rappelle-toi, Seigneur, tes tendresses, l'amitié que tu nous as montrée depuis toujours. Que jamais le mal n'ait raison de nous. Délivre-nous de toutes nos angoisses. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien, chers amis, préparons-nous avec un cœur uni et reconnaissant à la célébration de ces saints mystères, en reconnaissant avant toute chose que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Regarde, Seigneur, avec bienveillance ton peuple qui cherche à mieux te servir. Tandis qu'en nous imposant des privations, nous maîtrisons notre corps, permets qu'en agissant selon le bien, nous obtenions un esprit nouveau. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut à peine une journée en proclamant. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Aussitôt les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annonçaient un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas, ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac. On criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravissera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas à l'ardeur de sa colère. Et alors, nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire, « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La racine ou la base fondamentale de la foi, c'est la confiance. C'est sur la confiance que la foi se développe, que la foi se transforme en vie, se transforme en œuvre. Quand il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de vie. Et c'est cette confiance qui a manqué aux contemporains de Jésus. Pourquoi alors Jésus proclame à Jonas comme un signe pour les Ninivites? En quoi Jonas est un signe pour les Ninivites? Et quel est le message que le Seigneur veut nous dire en ce jour? Jonas fut envoyé aux Ninivites, aux habitants de Ninive, pour leur prêcher la conversion. Et ceux-ci ont fait le pas de la conversion juste en faisant confiance à la personne et au message. Il a suffi la personne et le message de Jonas pour que Dieu puisse œuvrer à travers lui. Pas plus. La personne et le message. Bien que Jonas n'est qu'un simple prophète, un porteur du message, ce signe-là les a suffi pour pouvoir rebrousser chemin, pour pouvoir revenir à Dieu à travers cette médiation prophétique de Jonas. Nous avons le grand signe avec nous. Les temps sont accomplis et il n'y a plus d'autres signes que le Fils de Dieu fait homme. Jésus-Christ n'est pas seulement l'envoyé de Dieu, mais il procède de Dieu. Pourquoi alors ces réticences par rapport à la parole du Seigneur? Qu'est-ce que nous espérons pour pouvoir adhérer à sa personne et vivre pleinement ce salut-là? Pourquoi toutes ces réticences? C'est pour cela, aujourd'hui le Seigneur nous invite à ce que nous savons que le temps de carême est un temps d'urgence de conversion. Au lieu d'espérer des signes spectaculaires, écoutons la parole du Seigneur et adhérons à sa personne. L'écoute de la parole et l'adhésion à sa personne sont l'expression de la confiance que nous avons en lui. Et c'est à travers cela que nous nous transformons en ces terres-là qui vont porter la semence de la parole. C'est en écoutant la parole et en adhérant à la personne du Christ que nous nous ouvrons à l'horizon du salut. Parce que sinon, s'il n'y a pas cette réciprocité, notre vie de salut ne parvient pas à son achèvement. L'œuvre de salut ne parvient pas à son achèvement. Le Seigneur, il a déjà fait l'œuvre de la rédemption objective. Maintenant, comment est-ce que toi, tu l'acceptes? C'est maintenant à toi de jouer ta partition. Et c'est ce que le Seigneur vient nous enseigner en ce jour.
Il est le signe, le véritable signe. Il est le Dieu fait homme. Il est la parole vivante. C'est seulement dans l'adhésion à cette parole et à sa personne que la foi se fait vie, que la foi se fait chair, que le salut parvient à son achèvement dans notre vie. Et c'est en cela que nous nous transformons en des témoins, en cela que nous nous transformons à ces lumières qui illuminent le monde. Que ce que tu professes de par tes lèvres s'exprime de par tes œuvres. N'attendons pas, ne laissons pas cette opportunité passer. Le temps de carême est le temps favorable de faire le bien, de revenir au Seigneur. C'est le temps de l'urgence, urgence par rapport à la conversion. Viens à lui, parce que cet amour premier que tu as expérimenté, que ce feu d'amour-là ne s'éteigne pas en toi. Mets-toi à l'œuvre. Apporte ce que tu dois apporter. Collabore avec le Seigneur afin que cet amour puisse grandir, puisse contaminer les autres et les faire venir au Seigneur. Temps de carême, urgence de conversion. Que sa grâce nous y aide. Pour l'Église et ses pasteurs, afin que nous soyons ces personnes qui, de par notre témoignage, incitent les âmes à venir au Christ. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, afin que leur autorité recherche avant toute chose la défense de la vie humaine, de la dignité de la personne et la bonne répartition des biens communs. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les enfants dans les pédiatries, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, prions pour la paix en Ukraine, en Europe de l'Est en général. Prions pour les pays secoués par le terrorisme, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, les accueille auprès de lui, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que ce temps favorable qu'est le temps de carême puisse susciter dans nos cœurs cette urgence de conversion. Que notre adhésion à la personne de Christ se fasse de façon effective et pleine, parce que c'est lui notre salut. C'est en lui que nous parvenons vraiment à la réconciliation effective et affective avec Dieu notre Père en sa mort sur la croix. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Nous te présentons, Seigneur, notre Dieu, les biens que tu nous as donnés pour qu'ils te soient consacrés, en devenant pour nous un sacrement qui nous apporte l'éternelle guérison.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant en ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Martin, de nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Tu ne cesses jamais de nous proposer, Seigneur, les sacrements qui soutiennent nos forces. Fais que cette nourriture nous donne la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.